Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver donc pour le tirage donc du mardi 9 novembre 2021. Donc je vais tirer un petit message du petit oracle de la forêt de Jessica Le. Je vais tirer aussi un petit message de magie de la lune de Aurore Widmer et un petit message aussi du petit oracle de Gaïa de Claire Duval. Donc, je vais utiliser le tarot des jeunes sorcières. Donc, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et également, je vais utiliser l'oracle Histoire de sorcière. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, on va commencer. Alors, je vais commencer par allumer ma bougie. Par vous dire un grand merci à vous tous, bienvenue pour au nouveau. Donc et puis je vais commencer tout de suite mon petit tirage pour vous. Alors mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors on va aller chercher la petite histoire. Nous avons origine, souvenez-vous de vos racines, on vous dit. Alors, je ne vais pas prendre celle-là parce que je vais aller la tirer moi-même. Mais c'est sans doute un message pour certains d'entre vous. Ah. Guidez, soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Donc là, on vous invite voilà, à vous reconnecter. Ah, on a encore la carte guidée. Donc, soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Vous avez peut-être besoin de vous ressourcer auprès de la nature, allez vous promener, allez prendre l'air parce que, ouais, peut-être que vous pourriez être inspiré également par la nature et puis transmettre également aux autres. Donc, 2 fois, elle est tombée. Donc, il y a sûrement un message. Alors, nous avons lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Ouais. Alors peut-être que c'est flou. C'est flou autour de vous. Vous ne trouvez pas une solution ou une réponse à une question. On vous dit qu'il faut chercher en fait, qu'il faut regarder à travers le feuillage. C'est peut-être un message aussi pour ceux qui viendraient faire des nouvelles rencontres. Ne restez pas à l'apparence de la personne. Allez voir aussi intérieurement en fait ce qu'il y a à découvrir. Également, c'est le message que je reçois. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez fait une rencontre ce week-end, ça se peut. Et ne vous arrêtez pas aux apparences, en fait. C'est vraiment le message. Alors, avec le petit oracle magie de la lune, on va aller voir des petits messages pour vous. Alors, mes guides, mes anges, quel va être le message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ça peut être n'importe quelle personne que vous avez rencontrée. Ça peut être un nouvel ami, une nouvelle amie, ça peut être un amoureux. Voilà. Il y a un truc qui se passe. Peut-être là, de ce côté-là, par rapport au physique. On vous dit d'aller plus en profondeur. C'est surtout ça. Comme s'il y avait de la lumière, en fait. Que vous allez trouver une lumière, en fait, intérieure chez ces personnes. Alors, allons-y. Deuxième petit message. Nous avons Sagittaire. Alors, Sagittaire, c'est le 21 décembre, je crois. Donc, en tout cas, c'est décembre... alors, attendez. Non, c'est bientôt, là. C'est jusqu'au 21. Donc, ça doit être du 21 novembre au 21 décembre. Quelque chose comme ça, les Sagittaires. Donc, pour le signe. Là, on vous dit, autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même.
en sortant de ta zone de confort. J'ai vraiment le message. Alors, excusez-moi, ça a coupé. Donc, je ne sais pas où j'en étais. Donc, j'ai regardé un petit peu. Donc, je vais reprendre. Donc, Sagittaire, donc, je vais faire un petit collage. Hein. Donc, vous inquiétez pas si vous avez l'impression que ça bug. C'est normal. Ma caméra s'est arrêtée. Alors, autorise-toi à élargir tes horizons donc, et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Alors là, avec le message du petit oracle de la forêt, alors je vais peut-être me répéter, je suis désolée, hein, je n'ai pas tout, donc je reprends. Hein. Du coup, oui, peut-être que vous allez faire une rencontre et on vous dit, ne restez peut-être pas sur l'apparence de la personne, il y a vraiment une lumière qui va se dégager. Vous pourriez même découvrir sur vous-même également grâce à cette personne. Hein. Donc, c'est une nouvelle façon, en fait, peut-être de voir les nouvelles relations que vous pouvez avoir, hein, que ce soit amical, en couple également. Ouais, comme si on vous disait qu'il y a autre chose à découvrir et puis il y a d'autres façons en fait d'envisager en fait les choses. Hein. Donc voilà pour le deuxième message. J'espère que ça va être clair. Comme on a été coupé, du coup, ça m'a un petit peu déstabilisé. C'est pas grave. Donc maintenant, on va aller chercher le petit message avec le petit oracle de Gaïa. Sois sauvage, retrouve ta nature profonde sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Ça me fait penser, alors je ne vais pas prendre ce message-là, hein, je vais aller le chercher également, mais ça me fait penser un petit peu à un message qu'on a eu tout à l'heure avec le petit oracle de la forêt qui était tombé, en fait, de savoir d'où on vient en fait, hein, de ne pas oublier un petit peu d'où on vient et de ses racines. Et on vous invite à retrouver un petit peu votre côté sauvage, hein, un peu primaire, hein, pas bestial hein, forcément, mais peut-être voilà, se contenter du strict nécessaire également, c'est un petit peu ça. Donc, vous laissez guider hein, vers cela. Alors, mes guides. Ah oui, il y a vraiment quelque chose là. On vous dit, honore ta lignée. J'invente pas. Hein. Honore ta lignée. Donc, on avait les racines avec le petit... honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis. Que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Donc voilà, tout ce qui vous ont transmis, que ça soit lumineux ou sombre. Ça s'adresse sûrement à des personnes, puisque généralement, hein, quand tout a été lumineux avec dans notre famille, tout ça, il n'y a pas de souci. Hein, on n'a pas, généralement, on n'a pas de souci avec notre lignée, nos ancêtres, tout ça. C'est peut-être moins simple quand il y a eu des choses plus sombres, hein, plus... Et là, voilà, c'est à travers eux, et puis que ça soit bon ou mauvais, et ben qu'on peut trouver en fait le bon et le bon pour nous. Hein. Donc mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? C'est pas mal ça, c'est... Là, il y a des messages pour certains d'entre vous hein, par rapport à votre passé, à votre famille, à vos ancêtres. Hein. Donc, voilà, on vous dit d'accepter en fait hein, d'où vous venez. C'est surtout ça. C'est ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui, hein, surtout. Hein. Alors, allons-y. Prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Alors là, on vous dit de prendre soin de votre foyer. Peut-être qu'en ce moment, ça va pas très bien en fait dans votre maison hein, ou dans votre appartement hein, où vous vivez.
et ben peut-être faites des choses en fait pour vous y sentir mieux. Peut-être allumez une bougie, mettez de l'encens, pourquoi pas des fleurs, hein. Mais vraiment prenez soin de votre foyer en fait, pour vraiment vous sentir bien à l'intérieur là, hein. Donc surtout à l'époque où on va, hein, l'hiver, l'automne, l'hiver, on reste quand même pas mal chez nous, hein, plus que quand bah, à l'été, hein. Donc voilà, essayez de vous faire un petit nid vraiment, vos petits cocons, mais douillets, confortables. N'hésitez pas à travailler, c'est très important, hein. Donc voilà pour les premiers messages. Donc on va prendre le tarot des jeunes sorcières et puis on va faire un tableau de 9 cartes. On va aller chercher vos petits messages. Donc la petite histoire. Alors mes guides, mes anges, quels vont être les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo avec le tarot des jeunes sorcières? Merci de me donner des messages clairs. Ils sont sympas pour l'instant, les messages, là, je trouve, hein. Bah, sympa. Après, tout dépend de votre histoire également, hein, de votre passé, tout ça. Hein, oh, il y a tout. Hop. Allons-y, les guides, mes anges. Alors, comme d'habitude, je vais d'abord aller chercher les premiers messages à la coupe. Et ensuite, on va faire le petit tableau de 9 cartes. On tombe toujours par deux, hein. Alors, on a l'as de pentacle, hein. Donc, on parle de quelque chose une nouvelle opportunité, peut-être pour certains d'entre vous, peut-être une rencontre ou des rencontres, hein, également. Qui peuvent vous enrichir, hein. En tout cas, vous enrichir, c'est pas forcément pentacle, là, c'est les deniers, hein, dans le tarot de Marseille. C'est peut-être pas vous enrichir financièrement ou matériellement, plus vous enrichir, là, le sentiment de vous enrichir intérieurement, en fait, hein, dans vos relations. Alors, nous avons The Lover, donc les amoureux, hein. Donc on voit là, hein, il y a cet homme entre ces deux femmes, hein, qui doit faire un choix. Quelqu'un, là on va parler d'une personne, comme il y a des hommes et des femmes, hein, sur la chaîne, hein. Je vais dire une personne en fait qui a le choix, qui a peut-être le choix entre deux personnes, deux prétendantes, hein, ou deux prétendants. Donc avec le 3 de bâton là, c'est quelqu'un qui a du succès en tout cas. Il y a du succès auprès des femmes, ou si vous êtes une femme, ben, auprès des hommes, hein. Alors attention, hein, parce que c'est peut-être vous, hein, qui avez affaire à cette personne, hein, qui plaît beaucoup. Moi, j'ai une mise en garde, hein, voilà, ne vous faites pas dépouiller, hein. Alors dépouiller, c'est peut-être pas matériellement, ou c'est plus intérieur. Vraiment, prenez le temps d'apprendre à connaître les personnes que vous allez rencontrer. C'est plutôt ça, oui. Vous êtes quelqu'un sûrement qui plaisait beaucoup. C'est ça le message. Vous plaisez beaucoup. Mais attention, il faut aller au-delà de l'apparence des personnes que vous rencontrez, pour vraiment faire votre choix, pour ne pas vous tromper en fait, hein. Parce que vous pourriez choisir la mauvaise personne. J'ai comme le conseil, prenez le temps
de vous amuser un petit peu avant. Alors, vous amuser dans le respect, bien sûr, mais pour découvrir. Prenez vraiment le temps. Hein. Donc, avec le 10, ça, on vous invite en fait à vous interroger, à répondre à vos questions aussi. Si vous avez des questions sur une personne ou des personnes, hein, surtout cherchez les réponses. N'avancez pas si vous n'avez pas les réponses. Peut-être que vous avez des questions aussi, vous ne savez pas quoi choisir en fait. Hein, vous ne savez pas ce qui vous convient. Alors peut-être que vous avez besoin de trouver cette réponse. Savoir qu'est-ce qui vous convient le mieux en fait. Quelle relation vous convient le mieux. En tout cas, il y a des belles opportunités. Hein. Vous allez avoir de belles opportunités hein, de rencontrer la personne qui vous convient. Mais ça demande en fait à aller creuser quand même, hein, au-delà des apparences. Ouais. C'est marrant, là, il y a le crapaud, là, cette sorcière avec ce crapaud qui l'embrasse. On vous dit, hein, c'est pas forcément la personne qui paraît la plus belle en apparence. Alors la plus belle, quand je parle de ça, c'est pas que physique. Hein. Il y a des personnes, elles paraissent super belles aux premières approches parce qu'elles vont montrer que leur bon côté. Et puis des fois, nana, ils arrivent et puis on se dit, oh, mais qu'est-ce qui... Elle est lourde, cette personne. Et finalement, en fait, elle n'est pas lourde du tout. C'est des fois, la première approche n'est pas forcément... même si généralement on dit que la première impression est la bonne, là j'ai l'impression en fait que vous allez peut-être pas en fait... votre première impression, ce sera peut-être pas la meilleure en fait. Donc apprenez à connaître et puis en fait c'est peut-être la personne qui va paraître la moins belle en fait, qui sera la bonne personne pour vous. Donc vous prenez vraiment le temps d'apprendre à connaître, en tout cas à découvrir. Là c'est vraiment, je sens qu'il y a des belles choses à découvrir chez quelqu'un ou des personnes, mais il faut le temps en fait de creuser et puis d'apprendre à connaître. Par contre, oui, également, ça va dans l'autre sens aussi. Vous allez sûrement faire aussi la rencontre de personnes qui vont avoir l'air, mais en tout point magnifique. Excusez-moi. Magnifique, et en fait, ça ne sera pas du tout ça. Hein. On a la lune, là. Donc, la lune, c'est... Vous imaginez, hein, vous avez envie de créer quelque chose, vous rêvez... peut-être d'une belle relation. Hein, vous êtes assez intuitive, hein, donc vous allez vous laisser porter par votre intuition. Hein. Mais c'est aussi la lune, c'est aussi savoir accueillir, hein, savoir écouter aussi. Donc vraiment, là on vous invite à accueillir en fait hein, toutes les opportunités qui peuvent venir à vous. Et à écouter en fait, à les écouter. J'ai l'impression aussi, avec les premiers messages là sur les racines, tout ça, le foyer, on vous invite peut-être à avoir le sens de la famille. Hein. À bien vous entourer également peut-être de votre famille, en fait, qui peut être de bons conseils également. Il y a des beaux messages là hein, pour certains. Alors là, j'ai l'impression que c'est à venir, à moins que certains d'entre vous ont déjà fait ces rencontres. Ça a pu arriver ce week-end. Hein. Alors, ou même un peu avant. Hein. Donc, mais là, soit ça va vous parler, soit ça ne va pas vous parler, je pense. Alors, allons-y. Tableau de 9 cartes. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Allons-y. Alors. Alors, en dos de deck, nous avons le 8 de coupe. Donc là,
ce 8 de coupe, on vous dit en fait, il est temps de se lancer dans un nouveau voyage, dans une nouvelle peut-être aventure, hein, et vers l'inconnu. Hein. Donc, je vous montre. Hein. On voit cette sorcière avec cette jeune fille là qui découvre hein, quelque chose. Hein, comment dire hein, et donc, c'est vraiment se lancer dans l'inconnu en fait. Hein. Et on vous conseille de vous y prendre à l'avance. On voit peut-être la sorcière veut l'inviter en fait à apprendre quelque chose, là, à faire une potion peut-être, à, à s'initier à la sorcellerie un petit peu. Et là, c'est vraiment le message en fait, vous êtes vraiment invité à aller vers l'inconnu, à vous y préparer, parce qu'il y a quelque chose vraiment de beau qui arrive, mais c'est quelque chose de nouveau pour vous. Mm. Oui, vous y préparez. On a le soleil. C'est quelque chose de beau qui arrive pour vous. On a le soleil là. Hein. Donc, le soleil, c'est des éclaircissements d'abord. Hein, et, la joie. Hein, aller explorer. Ouais. Il y a quelque chose de lumineux. Hein, vous allez avoir quelque chose de lumineux à venir à vous. Hein. Donc, on va aller voir le tableau de 9 cartes maintenant. Donc, on va commencer par la carte centrale. On a les étoiles. Hein. C'est très bon. Hein. C'est très, très bon. Hein. Donc, vous voyez cette sorcière avec son petit chat noir. Hein. Donc, le petit chat là, avec le petit poisson qui essaye d'attraper le poisson. Donc, peut-être que, oui, il y a peut-être quelqu'un, un poisson là, hein, qui veut vous attraper. Hein. Donc, ouais. Il veut, hein, mais peut-être que cette personne va douter de lui justement parce que elle représente peut-être pas la beauté qui vous correspondra en fait. C'est surtout ça. Pour lui, ouais. Alors, je parle comme si c'était un homme et une femme. Hein, si vous êtes des hommes, vous inversez. Comme si cet homme, en fait, euh, euh, pensait en fait que vous êtes trop belle en fait, qu'il n'est pas à la hauteur de vous-même. Et peut-être qu'il va y avoir un petit coup de main de l'univers, hein, parce que en fait, comment dire, hein, c'est une chance en fait de rencontrer cette personne. Ça va de Peut-être qu'en fait ça va être un petit peu votre lumière dans le côté un petit peu obscur que vous avez pu vivre en fait dans votre passé. Et en fait, euh, ouais, vous allez vraiment avoir, peut-être que c'est un signe que vous allez avoir. Cette personne va vous apporter des lumières et c'est la bonne personne, c'est la personne qui va vous donner plein d'étoiles en fait dans votre vie. C'est vraiment le message que j'ai. Hein. Mm. On vous invite vraiment à être naturel, hein, à vous reconnecter également à la nature. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va vous apporter la tranquillité, ou ça peut être des amis aussi, mais c'est vraiment quelqu'un qui va vous apporter la tranquillité et la paix en fait dans votre foyer. Mm. Un nouveau terre là, un air frais, il y a quelque chose vraiment de nouveau. Hein. Alors, nous avons alors, toutes ces petites sorcières avec ces cerfs-volants. Donc, euh, là, on vous invite, en fait, c'est comme une bataille hein, avec leurs lanternes de feu, tout ça. Là, c'est comme si on vous invitait, en fait,
appuyer votre force pour vaincre tout ce qui était peut-être obscur dans votre passé hein, ou actuellement, pour surmonter aussi les obstacles, hein. Peut-être l'obstacle de l'apparence. Ouais, on vous invite vraiment à trouver vraiment la force d'aller au-delà des apparences. Mm. Nous avons le 7 de Pentacle. Alors là, il faut planter. Je sens que quelqu'un va planter ses graines là. Il faut le temps en fait, hein, mais il va falloir laisser le temps en fait peut-être à ce que les sentiments se développent. C'est vraiment mon sentiment. Ça va se développer, mais petit à petit. Ça va pas venir tout de suite, en fait. Hein. C'est vraiment, en fait, au fur et à mesure d'apprendre à connaître la personne que vous allez vraiment apprendre à l'aimer, en fait. Hein. Mm. Mm. Il va falloir laisser, en fait, il va y avoir plusieurs étapes, en fait, j'ai l'impression, dans cette relation. On voit avec cette fontaine, hein, avant de rejoindre... il y a comme plusieurs étapes. Il va falloir passer plusieurs étapes avant, en fait, que vous... on a encore cette sorcière avec la bête. Hein. Vous allez vraiment avoir un conflit, en fait, avec quelqu'un qui ne vous plaît pas en apparence. Hein. Alors, je sais pas c'est quoi, hein, si c'est physique ou si c'est le caractère, si c'est les premières approches en fait qui vont pas vous plaire et pourtant il y a vraiment quelqu'un à découvrir hein. Ouais. Ça va être des obstacles mais vraiment temporaires en fait dans cette nouvelle relation pour vous, c'est vraiment temporaire donc on va vous demander vraiment c'est un appel en fait à la patience hein. Laissez la personne venir et puis euh, ouais. Et méfiez-vous peut-être d'une autre personne, hein, parce qu'on avait les amoureux au début, hein, à la coupe, hein, on vous disait, méfiez-vous parce que certains, oui, ils peuvent avoir l'air magnifiques comme ça. Je pense que vous allez avoir l'expérience, de toute façon, vous allez voir, en fait, il y a quelque chose qui va se passer, en fait. Hein. On vous dit de prendre soin de votre foyer. Mm. Il y a un début de quelque chose, hein. Ça c'est certain. Vous allez apprendre des choses. Hein. Vous allez vous enrichir, vous allez apprendre des choses. Hein. Vous allez vous enrichir hein, grâce à des opportunités, mais vraiment intérieurement. Là, hein. C'est pas forcément financièrement. Ouais. Euh, on, on a le monde là. Hein. Mm. Vous allez faire la fête. Hein. Vous allez... comment dire hein, c'est vraiment, vous allez triompher. Hein. Mais vous avez peut-être vécu une mauvaise expérience, attention, ou vous ne l'avez pas vécu, mais là, je vois quelque chose, en fait, vous allez vous prendre un coup. Hein. Et ça peut faire mal à votre foyer. Hein. Et on a le... Ouais, on a l'amoureux hein, avec vous. Hein. Il y a 3 bougies. Peut-être qu'actuellement, vous êtes avec quelqu'un, c'est ça, hein, c'est une triangulaire. Hein. Vous êtes avec quelqu'un et tout va s'effondrer. Hein. C'est une personne qui peut être très belle, mais qui cache des choses, en fait. Hein. Qui cache des choses, hein. Mais il y a vraiment les étoiles qui arrivent. Il y a un coup de chance. Ouais, alors on n'est pas dans les célibataires, là c'est certain. Vous êtes en couple, sans doute. En tout cas, il y a un choix. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. On va vous demander en fait
de respecter les étapes, en fait, pour découvrir cette personne. Mais c'est vraiment une personne qui va vous apporter du bonheur, hein, un renouveau. Hein. Donc, le triomphe. Hein. Vous allez trouver, en fait, votre place grâce à cette personne, en fait. Et cette personne va vraiment vous rendre heureuse, hein, ou heureux. Hein. Continuez dans vos projets. Continuez dans vos projets. Prenez soin de votre maison. Tout en découvrant, en fait, hein, en laissant, en fait, les choses venir à vous, les opportunités venir à vous. Et laissez-vous, en fait, guider par ces nouvelles opportunités. Hein. Moi, je sens vraiment quelque chose de très bon qui arrive pour votre foyer. Donc, on est en triangulaire. Ça se passe mal. Hein. Il va y avoir la ruine, hein, pour votre foyer. Hein. Il y a quelque chose qui va s'écrouler. Peut-être que ça va s'écrouler, peut-être pour votre foyer, mais pas forcément pour vous. C'est plus pour la personne qui est avec vous, hein, qui a toujours réussi à tenir. On est dans quand même des situations où c'est des couples de longue durée, où vous souffrez, hein, vous êtes en conflit depuis longtemps, hein, mais il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein. Quelque chose de nouveau. Hein. On vous invite à apprendre, en fait. À apprendre que le bonheur existe. Hein. Et il vient à vous. Hein. Si vous pensez que ça c'est pas pour vous, mais si. Ça arrive, c'est pour vous le bonheur. C'est des beaux messages. Alors, l'histoire n'est pas facile. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette situation, il y a une ruine, ou il y a eu une ruine. Hein. Tout s'est écroulé chez vous. On parle de triangulaire quand même. Il y a quelque chose. Alors, ça peut être avec une situation aussi. C'est pas forcément de l'infidélité, mais il y a vraiment quelque chose de beau. Si vous vous reconnaissez, voilà. En tout cas, les guides et les anges, là, je vous donne vraiment des bons conseils, en fait, pour aller au-delà, hein, pour aller vers les étoiles. Hein. J'ai celle-là qui est tombée. On vous dit, accepte ta destinée. Donc avec alors c'est la carte numéro 8. Hein. C'est la plume. Donc, ouais. Accepte ta destinée, ça symbolise un petit peu... il y a quelque chose que vous allez devoir accepter, en fait. Vous savez sûrement ce que c'est. Hein. Donc, mais il y a quelque chose à accepter, en fait. Hein. C'est votre destinée. Il y a un petit coup de pouce, en fait, qui va vous venir, hein, comme ça, hein, par magie. On vous demande d'être indulgent envers vous-même également. De ne pas vous battre, en fait, par rapport à ce qui va vous arriver. C'est inutile, c'est votre destinée. Vous allez peut-être vous battre, hein, vous êtes peut-être en couple, c'est pas le grand bonheur, il y a quelque chose qui va venir à vous, c'est votre destinée, et on vous dit de l'accepter, en fait, d'être indulgent, ne pas vous juger, en fait, par rapport à ce qui vous arrive. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages? J'aurais dû la garder. On vous invite à méditer. Alors, c'est encore la plume, la 3. Médite pour clarifier. Alors, on vous invite vraiment à méditer. De prendre du temps, en fait, pour éclaircir votre situation. D'étudier votre situation. Pourquoi on sentait, j'avais le message, le feuillage, là, regardez à travers le feuillage. Peut-être que vous êtes dans le brouillard. Vous avez vraiment besoin d'éclaircir les choses, de prendre le temps. Hein. Donc d'écouter vos émotions également, vos craintes. Hein. Vous avez peut-être peur du regard des autres aussi. J'ai le message, en fait, méfie-toi des images, en fait, visibles en surface. Hein. Assure-toi que ce ne sont pas des illusions. Depuis tout à l'heure, hein, il n'y a que des messages comme ça, hein, de faire attention aux apparences, hein, vraiment, faites attention aux apparences. Hein. Alors, mes guides, mes anges,
C'est marrant, on reste sur les mêmes messages. Hein. Donc, méfiance, attention. Et d'ailleurs, je l'ai mise sur celle-là, en fait. Hein. Attention, pas vous prendre un coup, là. Hein. Méfiez-vous. Hein. On a la carte active-toi. Donc, la carte d'eau, le 6 d'eau. Donc, il est temps d'y aller, en fait, de vous mettre à l'action, là. Il est temps de sortir, d'aller voir peut-être du monde, de rencontrer du monde, de changer un petit peu votre quotidien. Donc, on vous invite vraiment à sortir. Hein. Allez dans la nature, mais il est temps de s'activer. Hein. Hop là. Alors, on vous dit médite pour explorer. Ah bah, c'est pareil, c'est prendre le temps en fait de réfléchir et d'explorer un petit peu différentes... ce que vous pouvez en fait trouver en fait. Hein. Donc, c'est la terre, le 3 de terre. Hein. On vous invite vraiment à vous intéresser en fait déjà à un problème que vous avez actuellement, mais aussi à aller trouver les solutions parce qu'il y a des solutions. Vous n'avez pas à vous inquiéter, les solutions, elles existent. Hein. Donc, on a les cristaux aussi. Peut-être qu'on vous invite aussi également pour ceux qui sont adeptes des cristaux, hein, pourquoi pas méditer avec une améthyste. Donc, soleil étoile, bah c'est une belle carte. Hein. Donc, une carte de feu. Donc, ouais, vous allez faire des découvertes, de belles découvertes. C'est vraiment le message, en fait. Cette carte, en fait, elle vous invite, en fait, à développer, en fait, votre connexion à tous les éléments. Hein. Que ce soit l'élément feu, mais aux autres aussi, eau, terre, air. Donc terre, on parle d'ancrage, d'action. L'eau, on parle de changement, de mouvement, faire des changements, être dans le mouvement. L'air, c'est prendre le temps de réfléchir, de comprendre, mais aussi de communiquer. Et le feu, c'est soyez créatif et puis soyez passionné en fait, par ce qui vient à vous. Hein. Donc c'est vraiment en fait le message. Créatif, passionné, donc ça veut dire aussi varier vos plaisirs. Hein. Prenez du plaisir en fait tous les jours. Donc peut-être à prendre soin de votre foyer, à allumer une bougie. Mettez de la magie dans votre vie tous les jours, de tous les jours. C'est vraiment le message que j'ai là, c'est mettez de la magie dans votre vie. Donc voilà, ça va être tout pour les messages avec l'oracle histoire de sorcières, excusez-moi. Je vais terminer avec un message. Ah, je vais vous tirer un petit message de mon oracle de Lulu Lumineuse. Il m'appelle. Ah bah oui, si je... Ça n'en a éteint ma bougie. Alors, un petit message de Lulu Lumineuse. Alors, mes guides, mes anges. Un message. Pour demain. Pour le mardi 9 novembre 2021. Bonjour. Pour fêter l'émergence d'un nouveau mois, en ce glorieux jour. On est encore dans le nouveau mois là. Hein. Je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique grand changement. On vous invite vraiment à trouver une formule magique, mais votre formule magique en fait, pour des grands changements. Oui, coupe, balaye et brushing à 14 h. Parfait. On vous invite peut-être aussi à aller chez le coiffeur, à prendre soin de vous. On a case de départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe.
C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance, on vous dit. Alors, je vais la prendre en photo et je la mettrai dans la communauté pour ceux qui veulent la relire. Donc, ça va être plus simple pour vous de pouvoir, justement, ça va relire aussi, ça va peut-être permettre aussi de vous permettre de méditer également. Donc, on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, un petit message pour finir ce tirage. Tout saute. Alors, mes guides, mes anges, quel va être le message? Nouveauté départ, hein, je vais mettre en titre hein, pour certains d'entre vous. Hein. Nous avons Isabelle. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Je la mettrai aussi. Hein. Alors là, on parle vraiment de nouveau départ. Hein. Nouveau départ, nouvelle aventure. Et une belle aventure. Hein. Vraiment, pour vous. Hein. Donc voilà, donc ça va être tout pour ce tirage. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, prenez soin de votre petit foyer. Et puis, merci à nos guides, à nos anges. Et puis, je vous fais de gros bisous.